Les titres principaux. Le vice-premier ministre Temesgen Tiruna a rencontré le président ghanéen John Dramani Mahama à la Jubilee House. L'Éthiopie et le Kyrgyzstan ont réaffirmé leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur ETV avec le journal présenté par Matasabia Waldaragay. À l'occasion du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la santé, le vice-premier ministre Temesgen Tiruna a rencontré le président ghanéen John Dramani Mahama à la Jubilee House pour un entretien consacré au renforcement des relations bilatérales. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à consolider les liens historiques entre l'Éthiopie et le Ghana, fondés sur les idéaux du panafricanisme, la solidarité africaine et une vision commune du développement du continent. Ils se sont félicités de l'achèvement du nouveau bâtiment de la chancellerie du Ghana à Addis Ababa, qu'ils considèrent comme un symbole fort de l'amitié durable entre les deux pays et de leur coopération croissante. Le président Mahama a également salué le rôle historique de l'Éthiopie dans sa lutte pour la liberté et l'unité de l'Afrique, tout en mettant en avant les progrès réalisés grâce à des initiatives nationales telles que l'initiative de l'héritage vert. Les deux responsables ont en outre exprimé leur satisfaction quant aux préparatifs du 12e Forum de Tana, soulignant son importance pour la promotion du dialogue sur la paix, la sécurité et l'avenir du continent. Temesgen Tiruna a enfin réaffirmé la détermination de l'Éthiopie à approfondir son partenariat stratégique avec le Ghana au service des intérêts communs de l'Afrique. Le vice-premier ministre éthiopien Temesgen Tiruna a annoncé avoir visité le parc mémorial historique de Kwame Nkrumah à Accra, au Ghana, où sa délégation a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue du père de l'indépendance ghanéenne. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a indiqué que ce site emblématique abrite le mausolée du premier président du Ghana, le Dr Kwame Nkrumah, figure majeure du panafricanisme, ainsi que celui de son épouse Fathia Nkrumah. Le complexe comprend également un musée retraçant leur héritage historique et politique. Selon Temesgen Tiruna, la construction de ce monument témoigne de la volonté du peuple ghanéen d'honorer les dirigeants qui ont marqué son histoire. Il a souligné que le respect des héros nationaux joue un rôle essentiel dans la transmission des valeurs aux nouvelles générations et dans la consolidation de l'identité nationale. Le vice-premier ministre a rappelé que la vision de Kwame Nkrumah ne se limitait pas à l'indépendance du Ghana, mais visait également la libération de l'ensemble du continent africain du colonialisme. Cet idéal demeure selon lui une source d'inspiration pour les générations actuelles. Il a enfin salué les liens d'amitié d'étroits qu'entretenait Kwame Nkrumah avec l'Éthiopie, ainsi que sa contribution déterminante à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, devenue aujourd'hui l'Union africaine, un héritage qui continue d'être honoré à travers le continent. L'Éthiopie et le Kyrgyzstan ont réaffirmé leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales et d'élargir leur coopération dans plusieurs secteurs stratégiques. Lors d'un entretien tenu jeudi, le ministre d'État éthiopien aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Berra et l'ambassadeur de Kyrgyzstan en Éthiopie, Aydblek Tultelmorv, ont examiné les moyens de consolider leur partenariat et d'ouvrir de nouveaux domaines de collaboration. Au cours des discussions, Hadera Berra a présenté les principaux développements politiques en Éthiopie, notamment le déroulement de la 7e élection législative et l'avancement du dialogue national, mettant en avant les progrès institutionnels du pays. Il a également réaffirmé la détermination de l'Éthiopie à intensifier sa coopération avec le Kyrgyzstan dans des secteurs clés tels que l'exploitation minière, l'énergie, l'agriculture, la transformation agricole, le tourisme, le commerce et les infrastructures. Les deux responsables ont insisté sur l'importance de promouvoir les échanges d'expériences et de savoir-faire afin de transformer leur excellente relations politiques en partenariats économiques concrets et mutuellement bénéfiques. De son côté, l'ambassadeur Aydblek Tultemirov a salué les avancées de l'Éthiopie en matière de développement et a réaffirmé l'engagement de son pays à approfondir les liens bilatéraux et à renforcer la coopération dans des domaines d'intérêt commun.
La conférence du dialogue national éthiopien se poursuit de manière satisfaisante, a déclaré le président de la Commission éthiopienne du dialogue national, le professeur Mesfen Araya, lors d'un point de vue tenu aujourd'hui. Selon lui, les travaux avancent conformément au calendrier établi. Depuis l'ouverture de la conférence le 15 juillet 2026, les délégués participent à des consultations organisées en groupes de 50 personnes, eux-mêmes subdivisés en équipes de 10 afin de favoriser la génération d'idées et de leur synthèse. Cette méthode a permis de créer un climat de confiance entre les participants, de renforcer les échanges et de mener des discussions approfondies sur les thèmes inscrits à l'ordre du jour. Le professeur Messen a indiqué que des universitaires et spécialistes reconnus des questions de construction nationale, d'histoire, de fédéralisme et d'identité ont présenté des exposés détaillés devant les 8 groupes de travail. Ces interventions ont également donné lieu à des échanges permettant de répondre aux interrogations des délégués. À partir de demain, les rapports élaborés par des groupes de 10 seront examinés par les groupes de 50 avant d'être consolidés dans des groupes de 250 participants. La semaine prochaine, les 44 000 délégués poursuivront leurs délibérations dans 16 sites distincts. Le commissaire a enfin salué la contribution des services de santé, de sécurité et de transport dont la coordination assure le bon déroulement de cette vaste conférence nationale. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a effectué une visite à l'Institut éthiopien de l'intelligence artificielle, où il a rencontré les responsables de l'institution afin d'examiner les possibilités de coopération avec le Tony Blair Institute. Au cours des échanges, Sir Tony Blair, fondateur et président exécutif du Tony Blair Institute, a souligné que l'intelligence artificielle transforme profondément la prestation des services publics à travers le monde. Il a réaffirmé l'engagement total de son organisation à collaborer avec l'Institut éthiopien de l'intelligence artificielle afin d'accélérer l'adoption des technologies numériques et de soutenir les efforts de modernisation du secteur public en Éthiopie. De son côté, le directeur général de l'Institut éthiopien de l'intelligence artificielle, Worku Gachana, a salué le soutien apporté par le Tony Blair Institute au processus de transformation numérique engagé par le pays. Il a exprimé sa reconnaissance pour cette coopération qu'il considère comme un levier essentiel pour renforcer les capacités nationales dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les deux institutions ont convenu de poursuivre leur collaboration afin de promouvoir le développement, l'innovation et l'application concrète des technologies d'intelligence artificielle en Éthiopie. Cette coopération vise à soutenir la transformation numérique du pays, à améliorer l'efficacité des services publics et à faire de l'intelligence artificielle un moteur du développement économique et technologique national. L'Éthiopie n'aura pas besoin d'autant de temps qu'Israël pour réussir sa transformation numérique, affirme l'ambassadeur Avram Nuguse. L'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Dr Avram Nuguse, estime que le pays dispose des ressources humaines et naturelles nécessaires pour accélérer son développement numérique et diffuser les compétences technologiques auprès de sa population sans attendre aussi longtemps qu'Israël l'a fait. Selon lui, les importantes réformes engagées par le gouvernement constituent une base solide pour cette transformation. Dans le cadre de sa stratégie de numérisation, l'Éthiopie met en œuvre le programme EthioCoders qui vise à former 5 millions d'enfants et de jeunes d'ici à 2030 aux compétences numériques et au codage. Parmi les bénéficiaires, le jeune Sisayo Natu affirme que cette formation répond parfaitement à ses aspirations et lui permet de mieux comprendre les nombreuses opportunités offertes par les technologies numériques. De son côté, Kede Stasfo, étudiante en informatique, explique que cette initiative renforce ses compétences en programmation et complète efficacement sa formation universitaire. L'ambassadeur Ngoussi a également réaffirmé la volonté d'Israël de partager son expertise technologique avec l'Éthiopie. Il a souligné qu'en s'appuyant sur son capital humain, ses infrastructures numériques en pleine expansion et ses abondantes ressources naturelles, l'Éthiopie est en mesure de devenir dans un avenir proche l'un des principaux moteurs économiques du continent africain.
Le Fonds africain de développement a approuvé une subvention de 9,3 millions de dollars destinée à renforcer la résilience climatique, améliorer la sécurité de l'eau et accroître la production alimentaire dans les communautés vulnérables d'Éthiopie et du Soudan du Sud. Le projet prévoit la construction ou la réhabilitation de 7 systèmes d'approvisionnement en eau alimentés par l'énergie solaire ainsi que la mise en œuvre de mesures intégrées de gestion des inondations. Ces infrastructures permettront à près de 80 000 personnes d'accéder à une eau potable sûre et fiable. Le fonds financera également des formations en agriculture intelligente face au climat au profit de plus de 100 000 agriculteurs afin d'améliorer les rendements agricoles tout en favorisant l'adaptation aux conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles. Environ 19 300 jeunes recevront une formation en compétences agricoles, en entrepreneuriat et en développement de chaînes de valeur résilientes au climat. Les communautés bénéficieront aussi de nouvelles installations sanitaires dans les écoles et les institutions publiques, de meilleurs services d'hygiène et de comités locaux de gestion de l'eau dirigés par des femmes. Les agriculteurs, majoritairement des femmes, auront accès à des semences améliorées et à des services de vulgarisation agricole, à des fermes de démonstration et à des technologies, résilientes au climat. Le projet contribuera également à restaurer les terres dégradées grâce au reboisement et à la réhabilitation des bassins versants et au renforcement des écosystèmes, tout en favorisant la coopération régionale entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud dans la gestion des risques climatiques. Ethio Telecom a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires total de 215,8 milliards de birr au cours de l'exercice fiscal éthiopien qui vient de s'achever, atteignant 99,7% de son objectif annuel. Lors de la présentation des résultats, la directrice générale Frio Tamru a indiqué que ces recettes représentent une hausse de 33,2% par rapport à l'exercice précédent. Au cours de l'année, l'entreprise a construit 603 nouvelles stations de base mobiles, portant leur nombre à 10 613 à l'échelle nationale. Elle a également déployé 264 nouveaux sites 4G, portant leur total à 1200 et la couverture nationale de la 4G à 82,3%. Le réseau 5G a été étendu à 7 nouvelles villes, portant à 33 le nombre de localités desservies. La capacité globale du réseau a été renforcée de 10,2 millions de connexions pour atteindre 115 millions. L'opérateur a aussi ajouté 1,4 million de nouvelles connexions cuivre et fibre optique et investi dans les énergies renouvelables avec 12,7 MW supplémentaires, portant sa capacité verte à 39,7 MW. Au total, 44% des sites mobiles disposent des générateurs de secours, tandis que 23 422 km d'infrastructures sont alimentés par l'énergie solaire. Nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-premier ministre Tamasgen Touré a rencontré le président ghanéen John Dramani Mahama à la Jubilee House. L'Éthiopie et le Kyrgyzstan ont réaffirmé leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales. Très chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur ETV.